Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. L'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les balances, c'est l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, alors, en cette semaine, on vous parle de maîtrise émotionnelle, de compassion, d'autorité bienveillante. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'équilibré, d'intuitif, de diplomate. Il est capable de prendre des décisions émotionnelles avisées. Donc, en cette semaine, on parle vraiment de maîtriser vos émotions, d'être dans la maîtrise de vos émotions. En cette semaine, les balances. On va regarder. Allez, on va regarder votre énergie. Ouf, votre énergie à vous. Ah bah tiens donc. Oui, bah ça tombe bien d'être dans la maîtrise des émotions. Parce que vous, en cette semaine, vous êtes dans une énergie de stress. Je stresse et j'angoisse et je m'auto-sabote. Parce que ça, c'est un sport qu'on pratique tous. C'est vraiment l'anxiété, les tourments mentaux. Vous allez être dans une grande préoccupation. Vous allez beaucoup vous inquiéter. Après, bien évidemment, le 9 d'épée peut vous demander de faire face à vos peurs. De trouver des moyens de calmer votre esprit qui est beaucoup trop anxieux. Avec le 9 d'épée, généralement, on voit les choses pires qu'elles ne le sont. On projette ses peurs. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, les balances, pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Oh, bah dis donc. Que veulent les balances pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier? Oh bah tiens, je vais prendre les deux parce que c'est vraiment très... vous voulez, en fin de compte, vous les balances, je veux l'as de coupe. Et en plus de cet as de coupe, tiens, rajoute-moi le 10 de pentacle. Pardon, mais c'est énorme. Pardon, je suis désolée. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ, bien évidemment. Alors, nouveau départ sentimental, nouveau départ émotionnel, tout le monde ne veut pas une nouvelle histoire d'amour, adaptée à votre situation. Mais avec l'as de coupe, on veut un nouveau départ émotionnel, une nouvelle opportunité, de nouvelles expériences. Alors oui, on peut vouloir de l'amour, de la compassion, de l'harmonie, bien évidemment. Et avec le 10 de pentacle, on veut de la sécurité financière, on veut du succès financier, on veut quelque chose de stable, on veut une sorte d'accomplissement. Vous voyez? Ah ben oui, complètement, une sorte d'accomplissement. Peut-être un nouveau départ dans le domaine financier, mais en fin de compte, c'est comme si vous vouliez de nouvelles émotions profondes et de la prospérité matérielle. On veut le début d'une période où il y a de l'amour, où il y a de l'argent. C'est comme si vous vouliez de la croissance dans ces deux domaines, dans le domaine financier et dans le domaine sentimental. Je veux quelque chose d'épanouissant émotionnellement et je veux quelque chose de stable financièrement. Ou alors vous voulez démarrer un nouveau projet passionnant. Ok. On va regarder les blocages là, ce qui embête. Le défi, les blocages pour vous les balances. 30 décembre au 5 janvier. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. C'est le chariot. Le chariot. Le chariot qui parle de victoire, d'ambition, de contrôle, de détermination et de succès malgré les obstacles. Je vais la recouvrir parce que effectivement, le chariot, on peut vous dire que vous avez tout, vous avez le potentiel pour surmonter les obstacles et atteindre des objectifs. Vous voyez? Ça peut vous encourager à prendre des initiatives audacieuses, à suivre votre propre voie avec confiance, à utiliser votre volonté et votre courage pour surmonter des difficultés. Peut-être qu'effectivement, c'est compliqué en ce moment peut-être de trouver du courage pour surmonter des difficultés. On va la recouvrir. Mais c'est pas possible. Ok. Mais on a de nouveau l'as de coupe, dis donc. Ok. Alors, je suis en train de réfléchir là, parce que oui, ça m'arrive de temps en temps. Ok. Votre défi, c'est l'as de coupe et le chariot. Pour moi, l'as de coupe et le chariot parlent d'un voyage vers quelque chose de nouveau. Parlent de progression émotionnelle, d'exprimer des sentiments,
d'une aventure à l'horizon. Il y a quelque chose qui promet croissance et épanouissement personnel quand même. Ok. Bah, c'est de prendre les choses en main, hein, effectivement. Hein. C'est ce que je disais. Hein, votre défi, c'est de prendre des initiatives audacieuses pour aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle amour, vers peu importe. Hein. On va continuer. Le conseil qui vous est donné. En fin de compte, ouais, je vais quand même... en fin de compte, il ne faut pas oublier que l'énergie, parce que c'est quand même important, il ne faut pas oublier que l'énergie qui vous accompagne, c'est cette énergie du roi de coupe. Vous voyez? Donc, je vais quand même dire autre chose, parce que roi de coupe et chariot, il y a une progression avec le chariot, mais on peut vous parler de contrôler cette progression. On peut vous dire que vous pouvez progresser avec votre... C'est le fait de progresser avec de la maturité émotionnelle. Vous voyez? Ça peut être aussi votre défi d'avancer tout en guérissant de blessures anciennes. D'avancer en restant ouvert aux nouvelles expériences. Mais en même temps, on fait preuve de prudence et de maturité, vous voyez? Il peut y avoir un triomphe sur des obstacles émotionnels. On écoute son cœur avec sagesse et on laisse derrière soi peut-être les échos du passé. Ça peut être ça votre défi aussi. Voyez-vous? Ouais. Ok. Le conseil qui vous est donné, les balances. Il y en a deux, je prends les deux. Il y en a deux, je prends les deux. La reine d'épée et la carte du soleil. Alors, bien évidemment que la reine d'épée, elle fait des choix. Bien évidemment que la reine d'épée, elle tranche. Ouais, elle tranche. Alors, encore une fois, hein, elle arrive à... Elle tranche pas avec ses émotions. Justement, elle les met de côté. Elle les maîtrise. La reine d'épée, ses émotions. Pour trancher, pour y voir clairement. Il y a quelque chose que vous devez... C'est comme si, pour faire un choix, vous deviez voir les choses clairement. Voyez, la reine d'épée, elle incarne la sagesse et la clarté d'esprit. On vous parle avec la reine d'épée et la carte du soleil de clarté d'esprit. On vous parle de voir les choses avec objectivité. On vous parle d'embrasser la logique et la raison. Pour trancher, bien évidemment. Oui. Sagesse émotionnelle, hein, ouais, complètement. Ouais, c'est ça. C'est comme si vous deviez être déterminé. Je vais les recouvrir. Mais ça parle vraiment de clarté pour faire des choix. Ça parle clairement de clarté. Non, ça parle vraiment de clarté. Je recouvre. Oh, purée. Et ouais, oui, hein, la justice, elle tranche. Clarté émotionnelle, bien-être, maturité émotionnelle, avoir un regard tourné vers l'avenir avec espoir. On vous parle d'être ouvert aux nouvelles expériences, et de vous en fin de compte, on est ouvert aux nouvelles expériences tout en restant prudent et en se détachant de quelque chose de négatif. Voyez? Et en se détachant de quelque chose de négatif. La justice tranche. La justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont. Et elle tranche. C'est comme... Ouais, vous avez vraiment besoin de clarté. J'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de clarté. Voyez, d'équilibre, d'harmonie émotionnelle, de sagesse, de clarté d'esprit. De cette capacité, en fin de compte, le conseil, c'est cette capacité pour vous à prendre des décisions réfléchies, tout en étant guidé par cette maturité émotionnelle. On se libère d'un poids, on se libère de quelque chose du passé. Et en fin de compte, le fait de faire des choix, de vous libérer de quelque chose, vous ouvre la voie à un avenir plus serein. Ok. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les balances. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? Tiens donc. Ouais. Ouais, c'est pas très étonnant. C'est le 10 d'épée, l'issue de la guidance. C'est la fin, la transformation,
La rupture, c'est je laisse aller ce qui ne me sert plus. Je me prépare à une nouvelle phase de croissance, je me prépare à un renouveau. Le 10 d'épée, c'est un 10, hein, donc ça, la fin d'un cycle, bien évidemment. Mais c'est une fin, le 10 d'épée. Quelque chose est arrivé à son terme, ben on ne peut pas aller plus loin, quoi. Non, ben non, on ne peut pas aller plus loin. C'est votre sagesse, c'est votre stabilité émotionnelle qui vont vous permettre de faire face à des défis, voyez. Ou qui vous permettent de mettre fin à quelque chose, bien évidemment. Et votre clarté aussi, hein, votre clarté d'esprit. Je recouvre ce 10 d'épée. Oh purée, mais c'est pas possible. Ouais, l'as de coupe 2 fois, le soleil 2 fois. Ouais. Bah oui. Hein. Et ben on a le, voilà, on a de nouveau le soleil. Hein, c'est le fait effectivement. C'est le fait d'y voir clair. C'est la clarté émotionnelle, c'est le bien-être, la maturité émotionnelle. Favorise la guérison de blessures anciennes. Vous permettre de tourner votre regard vers l'avenir avec espoir. Encore une fois, on vous parle d'être ouvert aux nouvelles expériences. Je suis désolée, mais je le répète. Dans cette guidance, tout vous dit, sois ouvert aux nouvelles expériences. Alors, j'ai plutôt envie de dire sentimental, parce qu'on a 2 fois l'as de coupe, mais adapté à votre situation, bien évidemment. Hein. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Pour moi, le soleil et le 10 d'épée, là, le soleil parle de renaissance, après quelque chose qui a été difficile. L'énergie positive du soleil apporte la clarté et la vitalité nécessaire pour vous relever, pour mettre fin à quelque chose, pour surmonter peut-être l'épuisement causé par le 10 d'épée. En fin de compte, il y a une sorte de guérison, de succès, après avoir affronté et résolu des conflits, après avoir affronté et résolu quelque chose de complexe. Et résolu, ça se dit? Je ne sais pas. J'en mets une dernière. Il y a quelque chose à résoudre. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Bah tiens donc. Bah ouais, pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Eh ouais. 4 de pentacles et le diable, ben ouais, je m'accroche à quelque chose. Je m'accroche à quelque chose. Je suis dépendant. Est-ce que c'est une dépendance financière? Est-ce que vous avez peur de perdre financièrement? Vous voyez, est-ce que vous êtes dans une sorte d'insécurité financière? Avec le 4 de pentacles, on s'accroche à quelque chose comme si sa vie en dépendait. Vous voyez, je m'accroche à un truc comme si ma vie en dépendait. Alors qu'au contraire, on vous demande de vous en détacher. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, on vous demande de vous en détacher. Et le diable, mais on est enchaîné. Je suis accroché à quelque chose, je suis enchaîné à quelque chose. Enfin, non, je m'enchaîne à quelque chose et je m'accroche à quelque chose. Il y a des dépendances. Vous voyez? Complètement. Il y a des influences négatives à surmonter, il y a des dépendances à surmonter grâce à votre maturité, à votre optimisme. On se concentre sur l'avenir. Attention aux anciennes habitudes, attention aux voies du passé, attention à tout ce genre de choses là qui manipulent notre cerveau. Bah ouais, en plus ça vous... Mais ouais, il y a un fardeau à lâcher, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a un fardeau à... Mais il y a un fardeau à lâcher, quoi. Il y a un poids à lâcher, quoi. Vous voyez? Ouais, complètement. Le 5 de coupe, c'est pareil, c'est une carte, on fait le deuil de quelque chose, ça marche pas, ça fonctionne pas. On a le 10 d'épée, donc de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Vous voyez? Ouais. Pour moi, vous pouvez avancer. Si vous laissez quelque chose derrière vous, et si vous allez vers de nouvelles expériences avec sagesse, pour moi, vous pouvez avancer les balances, peu importe le domaine. Je prends encore une carte pour vous, les balances. Pour les balances du 30 décembre au 5 janvier. 30 décembre au 5 janvier pour les balances.
Allez. Les palpitations du cœur. La réaction en bonne et due forme. Vous voyez, c'est intéressant parce que ici, j'ai prends du recul sur la situation et essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Maturité émotionnelle du roi de coupe. Adapté en genre. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Ouais, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous angoisse avec le 9 d'épée. Ça avance pas comme je veux, j'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive pas... Et effectivement, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire, bah effectivement, on peut... ben voilà, on est hyper stressé, hyper angoissé, quoi. On se dit qu'on va pas y arriver. Mais c'est pas parce que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver que vous n'allez pas y arriver. Voyez ? Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. La gestion des émotions, on l'a dit avec le roi de coupe, de toute façon, le roi de coupe en cette semaine, pour vous les balances, qui symbolise votre maturité émotionnelle, votre capacité à gérer les choses avec sagesse et équilibre, l'optimisme, la capacité à avoir le bon côté des choses. Oui, il y a des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, il y a des difficultés, mais on vous encourage vraiment à avoir le bon côté des choses, malgré ces difficultés. Puisque pour moi, je vais le répéter, il y a vraiment la possibilité d'avancer, quoi qu'il en soit. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.